Donc on va commencer tout de suite. Il est 16h, une minute et on peut démarrer. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous comme conférencière de la Sous, une ancienne de la télé-palégie. C'est le responsable du réseau national de surveillance des fièvres Madagascar. Donc elle va essayer de défendre un peu son projet. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui la surveillance sentinelle des fièvres, intérêt dans la surveillance du paludisme. En 1998, la réunion des chefs d'État africains a adopté une résolution de mettre en place au niveau de la région de l'Afrique la surveillance intégrée des maladies et de la riposte. Le nouveau règlement sanitaire international de 2005 oblige à chaque pays de renforcer le système de surveillance pour qu'au niveau local, on peut maîtriser les urgences santé publique qui a une portée internationale dans la région océan Indien. Il y a le réseau REV qui est un réseau de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique qui permet une collaboration entre les îles de l'océan Indien, de renforcer leur capacité d'effectuer la surveillance des maladies. À Madagascar, il y a 3 groupes de maladies sous surveillance. Il y a les maladies à potentiel épidémique, les maladies choisies pour l'éradication et l'élimination, et les autres maladies d'importance à la santé publique. Toutes ces maladies ont en général un dénominateur commun qui est la fièvre. En 2006, il y avait une épidémie de dengue et de chikungunya à Thomas et en Tirana. L'éclosion de cette épidémie montre la faiblesse du système de surveillance à Madagascar, d'où la convention entre l'Institut Pasteur de Madagascar et la Direction des urgences et de lutte contre les maladies transmissibles de mettre en place un système pour la surveillance des arboviroses à Madagascar. C'est un système pour la surveillance clinique et biologique. Le diagnostic différentiel des arboviroses, c'est la grippe et le paludisme. Donc, on a mis en place la surveillance sentinelle des fièvres qui a pour objectif principal créer un système sentinelle d'alerte précoce des syndromes fébriles complémentaire à la surveillance épidémiologique pour déclencher une riposte rapide. Les objectifs spécifiques, c'est de confirmer l'étiologie d'une épidémie de fièvre, mesurer la part du paludisme dans l'étiologie des syndromes fébriles par l'utilisation des tests de diagnostic rapide et de disposer de données régulières en temps réel et de prélèvements biologiques appropriés. La méthodologie, c'est le recueil de données cliniques par approche syndromique, et ceci en respectant les normes de surveillance de l'OMS. L'envoi des données de l'état journalier se fait par SMS et il y a des rétro-informations hebdomadaires pour chaque centre sentinelle et mensuelle qui permet une visualisation globale de la surveillance clinique et biologique de l'ensemble de Madagascar. La surveillance sentinelle clinique est seulement pour d'autres centres. Elle est à la fois clinique et biologique pour certains centres. En cas d'épidémie, on fait l'investigation épidémique et il y a la participation des centres de référence qui se trouvent à l'Institut Pasteur de Madagascar, l'unité de recherche sur le paludisme, l'unité virologie où il y a le laboratoire national de référence pour la grippe. Quels sont donc les critères de sélection des sites? On a choisi les sites par intégration dans les systèmes de surveillance qui existent déjà, parce qu'il y a le réseau d'études de la résistance qui a été mis en place depuis 1999.
Il y a la surveillance des indicateurs du paludisme mis en place en 2005, en 2003 et 2004. Et il y a la surveillance biologique de la grippe qui existe depuis 1995. Dans une zone où il y a une forte densité de population, dans une zone où il y a de brassage de population, où il y a donc des mouvements de la population de la ville vers le milieu rural, ou passage d'un carrefour d'une route nationale bioclimat différent, zone d'intérêt économique, un centre de santé de base niveau 2, public ou privé, et au moins de personnel soignant avec possibilité de communication téléphonique. La gestion des données, les données venant du périphérie sont reçues à l'unité épidémiologie de l'Institut Pasteur, puis il y a des bases de données jumelles au niveau du ministère de la Santé dans deux services, le service de lutte contre les maladies émergentes et réémergentes et le service de surveillance épidémiologique. Les bases de données Access, la mise à jour est journalière et on fait des sauvegardes sur Excel et sur CD. Les indicateurs de surveillance, il y a le taux d'utilisation des TDR, le nombre de TDR, tests de diagnostic rapide, sur le nombre de cas de fièvre. Il y a l'indicateur de fièvre, nombre de cas de fièvre sur nombre de consultants. L'indicateur du paludisme, c'est le nombre de TDR positifs par rapport au nombre de cas de fièvre. L'indicateur de grippe, le nombre de syndromes grippaux sur nombre de cas de fièvre. L'indicateur d'arbovirose, nombre de cas suspects d'arbovirose sur nombre de cas de fièvre. Les indicateurs de diarrhée, il y en a 3. Le nombre de cas de diarrhée sur nombre de consultants. Nombre de cas de diarrhée fébrile sur nombre de cas de fièvre et le nombre de cas de diarrhée fébrile sur nombre de cas de diarrhée. Toutes ces données, on fait une surveillance journalière. Mais à la réception des fiches de déclaration qui se fait de façon hebdomadaire, on peut étudier par tranche d'âge ces indicateurs. Les centres sentinelles, ils sont au nombre de 13 en 2007, dont 13 centres cliniques et 4 parmi ces 13 sont aussi des centres de surveillance biologique qui sont Tuamasin, Antsiranan, Tolanar et Marzang. Et en 2008, le nombre est 15. La répartition, c'est 3 centres par type de bioclimat avec 3 sur la marge des autres termes qui se trouvent à peu près à Maïvatanana, Muramang, Yusi. Voici donc la liste des alertes. La première alerte, c'était en avril 2007, en Tsiranana, sur une alerte sur l'arbovirose qui correspond à la circulation du virus chikungunya. On a enregistré 5 alertes en 2007. Il y a des alertes de la grippe en bleu, en vert l'arbovirose et en rouge le paludisme. Tous ceux-ci sont contrôlés parce qu'on intervient par l'information, éducation et communication de la population, donc il n'y a pas d'épidémie. En 2008, on a trouvé des alertes de paludisme à Thomas, à Maïvatanana, grippe à Tirumandi, Thomas, à Tsiranana, arbovirose à Tolanaru, parce que c'est à Tolanaru, par la surveillance biologique, on a pu mettre en évidence le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Il n'y a pas de
Par la clinique, il n'y a pas d'augmentation d'indicateurs, mais par la surveillance biologique, on a mis en évidence le virus de fièvre de la vallée du Rift, alors que l'épidémie se trouve sur les autres terres. En tout, donc, le système a pu mettre en évidence 4 alertes en paludisme, 6 en arbovirose et 6 pour la grippe. Pour la surveillance clinique, le nombre de consultants en 2007, les 13 centres sentinelles, on a le nombre de consultants est 79 955. Le nombre de cas fébriles, c'est 12,1%. Le TDR utilisé, 87,9%. Il y a une variation par centre. Il y en a qui utilisent à 100% et il y en a qui n'utilisent qu'à 60%. Et le nombre de cas de paludisme confirmé, c'est 12,1%. Le cas suspect d'arbovirose, c'est 18,5%. Et le syndrome grippeux, 14,8%. La surveillance de la diarrhée n'a pas commencé qu'en 2008. En 2008, les 15 centres de santé, il y a 138 410 de nombre de consultants, dont 12,4% de syndrome fébrile. Le TDR est utilisé à 92,3%. Le cas de paludisme est à 8,1% des cas de fièvre. Le cas suspect d'arbovirose, 8,6%. Le syndrome grippeux, 8,8%. Et le cas de diarrhée, le diarrhée fébrile, c'est 7,1%. La question est donc, est-ce qu'il y a une baisse du paludisme à Madagascar? Parce qu'au début, c'est en 2007, 12,1%, et en 2008, sur les centres sentinelles, on a trouvé 8,1%. Le changement de politique nationale a commencé en 2005 par l'utilisation de l'ACT, la distribution des moustiquaires imprégnés, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et la pulvérisation d'insecticides sur les hautes terres centrales. Si on regarde par centre sentinelle, en 2007, sur les côtes est, il y a la part du paludisme qui est en rouge et moins par rapport au centre qui se trouve à l'ouest. La part de l'arbovirose est plus importante, qui est en vert, sur la partie nord de Madagascar, et la grippe sur les marges. En 2008, en jaune la diarrhée, en gris les autres cas de fièvre qui n'est pas classé grippe ou arbovirose ou paludisme ou diarrhée. On voit qu'à Thomasne, il y a une augmentation des cas de paludisme et à Maeva-Tanan aussi. C'est toujours plus importante par rapport aux autres centres de santé. Prenons donc l'exemple de Maeva-Tanan. Maeva-Tanan se trouve sur la marge sur la partie ouest de Madagascar. Il se trouve à une altitude de 500 à 1410 mètres. La température moyenne annuelle est de 28 degrés et la pluviométrie moyenne 1800 mm. C'est un climat tropical sec et chaud, le climat de la région. La densité de la population est de moins de 25 habitants par kilomètre carré. Le centre sentinelle se trouve au niveau de la centre de santé de base Maeva-Tanan 1, dont la population desservie est de environ 19 000 en 2008. Il y a un médecin, 7 personnes sages-femmes qui travaillent avec elle,
et en dehors de l'activité d'un centre de santé, ce centre assure le diagnostic de la tuberculose pour le district et le dépistage du VIH et du sida. Voici donc le nombre de consultants, le nombre de syndromes fébriles, le nombre de TTR utilisés, le nombre de cas de paludisme, le nombre de cas suspects d'arbovirose, le nombre de syndromes grave, de cas de diarrhée. La proportion qu'on a trouvée en 2007 et en 2008. Et on voit que le paludisme est à 40,2% en 2007 et de 36,5% en 2008. Voici la variation journalière des indicateurs de surveillance. En rouge, le paludisme, en bleu, la grippe, en vert, les arboviroses, en blanc, la fièvre et en jaune, la diarrhée, pour visualiser très bien la fièvre et le paludisme. Voici donc la première alerte était en mois de juillet 2007, une augmentation de l'indicateur de la fièvre avec augmentation de l'indicateur du paludisme. On avait téléphoné, demandé au responsable régional du paludisme de faire une investigation et la réponse était, c'est une situation habituelle dans la région en période de vacances, mois de juillet. Et ils ont l'intervention, donc c'est l'IEC, c'est l'information, l'éducation et communication de la population sur les mesures pour la prévention de l'utilisation des moustiquaires. Et en mois d'octobre, c'est au mois d'octobre qu'ils ont distribué des moustiquaires. Et il y a encore donc cette augmentation de l'indicateurs, mais là correspond au nombre de cas. Le nombre est diminué, mais tous les cas de fièvre sont confirmés par lui. Donc on a le nombre de consultants égale au nombre de cas de fièvre, donc on a une augmentation à 100% de l'indicateur de fièvre, mais de faible le nombre. Mais en nombre, donc c'est moins que d'habitude. Et la deuxième alerte, c'était au mois d'avril 2008. Si on regarde la variation selon les tranches d'âge, en 2007, on a beaucoup plus de cas chez les enfants moins de 5 ans, et on voit qu'il y a une diminution de la proportion chez les enfants moins de 5 ans. Mais pour les autres tranches, pour les enfants de 5 à 14 ans, c'est à peu près le même. Et chez les adultes, c'est un peu plus qu'en 2007. On voit donc que l'intervention, la mesure de prévention, il y a se reflète sur cette figure. Quelles sont donc les populations à risque? Ceci, j'ai pris, il a de Vincent Robert, il a des relations complexes entre le niveau de transmission et le poids du paludisme en santé publique. Il y a donc une relation entre l'âge à risque et le taux d'inoculation entomologique. Il y a aussi une relation entre le nombre d'accès au cours de la vie. Si nous étudions la variation mensuelle du paludisme selon les communes, en 2007, c'est surtout
2007 en rouge et 2007 en rouge. Ah non. En rouge, c'est Maïva-Tanana 1, c'est la commune urbaine. En bleu, c'est la commune rurale, Maïva-Tanana 2. Et en blanc, les autres communes, parce qu'il y a 14 communes dans le district de Maïva-Tanana. En 2007, c'est surtout les cas diagnostiqués, c'est à Maïva-Tanana 1. Et en 2008, c'est surtout de Maïva-Tanana 2. Pour étudier les plasmodies, est-ce qu'un centre de santé de base rurale ou urbain? En milieu urbain, le taux d'inoculation entomologique est moins d'une piqûre infestante par homme par an, et en milieu rural, c'est beaucoup plus élevé, et la population se trouve surtout en milieu rural. Le centre de santé, d'après le futur tout à l'heure, il y a toutes les populations, il y a les populations de Maïva-Tanana, de la commune urbaine, de la commune rurale et les autres communes. Donc, c'est intéressant de travailler dans un centre de santé urbain, même si c'est dans la commune rurale qu'on trouve beaucoup plus de cas de paludisme. Et ceci nous permet de faire une étude de la proportion des espèces plasmodiales, des études génétiques, d'études de la chimiorésistance, la surveillance de la pharmacovigilance, des essais cliniques sur les médicaments antipaludiques. Pourquoi le paludisme reste important malgré les efforts de lutte entrepris à Maïva-Tanana? La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux populations cibles est à 99%. Les traitements préventifs intermittents chez les femmes enceintes. Il y a aussi la prise en charge à domicile des cas de fièvre pour les zones loin des centres de santé de base. Mais on n'a pas les renseignements sur l'utilisation effective des moustiquaires. Et on n'a pas fait des études entomologiques. Et c'est intéressant aussi de faire des études parasitologiques et des études comportementaux pour adapter donc les moyens de lutte à cette région. Pour le suivi et évaluation du programme de lutte contre le paludisme, des indicateurs ou un indicateur. Chaque intervention a un indicateur. Donc, pour un programme de lutte, on a besoin des indicateurs qu'on peut grouper en 4 des indicateurs de processus, comme le nombre de régions ayant un système de surveillance épidémiologique fonctionnel, des indicateurs de ressources, comme par exemple le pourcentage de budget alloué au programme, des indicateurs de résultats, comme le taux d'utilisation des consultations externes, le taux d'occupation moyenne des lits d'hôpitaux, taux d'utilisation des TPI chez les femmes enceintes, et des indicateurs d'impact, la morbidité et le taux de mortalité. Voici le continuum pour le plan national de lutte contre le paludisme. On dit qu'un pays est en phase de contrôle lorsque le taux de tests de diagnostic rapide ou de coup d'épaisse positif sont moins de 5% des cas de fièvre. On dit que le pays est en phase de préélimination si le taux de TDR ou de coup d'épaisse positif est moins de 1 pour 1000 de la population à risque, et le pays est classé dans un pays en phase d'élimination lorsque 0 taux de TDR ou de coup d'épaisse positif. Le test de diagnostic, est-ce que le test de diagnostic rapide
est-ce que les tests négatifs sont vraiment négatifs? Là, il y a les études préliminaires qu'on a effectuées avant de l'utilisation dans le programme du test de diagnostic rapide montrent qu'il y a une bonne sensibilité et une spécificité à 100% du test de diagnostic à base de PLTH à Madagascar. Dans 3 endroits différents, de bioclimats différents, Chirumandidi, Muramang et Thomas. Donc, mais il est mieux d'effectuer un contrôle régulier au niveau des centres. Le contrôle qualité des tests de diagnostic rapide utilisés au niveau des centres. Conclusion, il s'agit d'un système simple et flexible permettant de répondre à temps réel l'état de santé d'une population et d'ouvrir une voie de recherche plus approfondie pour expliquer une situation. Les partenaires sont le service de surveillance épidémiologique et de lutte contre les maladies endémiques, le service de lutte contre le paludisme, à l'Institut Pasteur les différents services, l'unité paludisme, l'unité virologie, l'unité épidémio, les services de district sanitaire, les centres de santé de base et le Sampanasa, Luterano en face à la main. Remerciements aux directions des urgences et de lutte contre les maladies, les directions régionales de la santé et les bailleurs de fonds sont la Banque mondiale, l'Institut Pasteur, le CDC, l'OMS, PMA de l'USAID. Je vous remercie de votre attention. Question?